Salut les petits bichons, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo zinguerie. Très intéressante vidéo. Je pense d'ailleurs qu'il va se dérouler en deux phases. La première phase, pose d'une longueur de gouttière avec soudure, etc. et présentation des divers éléments. Et deuxième phase, on va poser et raccorder un tuyau de descente. Donc en attendant, donc on a fait tout ça avec le collègue. Super bien, super bon boulot, voilà. Et on en est au moment des zingueries. Alors tu vois, j'ai mis le chapeau parce qu'autant des fois il fait pas chaud, autant là en ce moment ça cogne. Alors donc tu peux voir que là donc le collègue charpentier a mis un bandeau tout le long avec un pare-pluie bien évidemment que tu dois pouvoir voir. Tu vois, je pense tu dois pouvoir voir un petit peu le toit. Donc il y a un pare-pluie qui va venir retomber dans le chéneau, je te ferai voir. Et donc, tu vois, ce matin, j'ai même commencé à mettre une couche de peinture blanc à des endroits stratégiques parce qu'une fois que les chenaux seront posés, on ne pourra plus accéder aux bandeaux. Donc, il faut toujours peindre les bandeaux avant de poser les chenaux. Et donc, normalement, je fais ça sur le toit. Alors, j'en ferai peut-être un de chaque, mais sinon, là, je vais te montrer comment on y fait avec un escabeau ou à l'échelle. Voilà, donc on va raccorder ça et après, on raccordera l'ensemble et la descente. Ok, allez, on y va. Bon alors pour ce projet j'ai choisi, je prends toujours du zinc épaisseur 14. Alors il y a du 12, il y a du 14 etc. 14 ça correspond je crois à 0,75 ou 0,85, je ne me rappelle plus. Enfin c'est quelque chose qui est plus épais que la norme normale standard. Et donc qui est plus résistant, qui durera plus dans le temps, qui est un peu plus cher, mais bon voilà. Donc j'ai choisi des longueurs de 6 mètres. Généralement les chéneaux, on les trouve soit en longueur de 4 mètres, soit en longueur de 6 mètres. Alors là encore une fois, il y a sûrement des gens, des abonnés ou des gens qui vont dire oh mais pourquoi tu prends pas du PVC ou pourquoi tu prends pas de l'alu, au moins l'alu c'est tous les longueurs. Je n'aime pas. Je n'aime pas, je suis zingueur, j'ai appris à faire du zinc, du cuivre, des matériaux nobles de qualité. Je veux pour l'instant, il faut jamais dire jamais parce qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et puis je veux bien me garder de juger des produits que je connais pas, mais je ne veux pour l'instant surtout pas commencer à foutre des chenaux en alu collés dans tous les sens, ça ne me ressemble pas. Voilà, ici vous allez voir du travail traditionnel de zinguerie. Donc j'ai choisi des longueurs de 6 mètres. Donc tu vois, parce qu'on a 5 mètres. Donc si j'avais pris du 4 mètres, ça m'aurait fait obligé de faire une soudure au milieu. Et c'est pas pour le fait de la soudure ni de l'emmerdement à faire ça, mais c'était parce que pour l'esthétique, comme ça c'est mieux. On va d'abord préparer le chalumeau. Donc je vais te montrer, on va préparer le chalumeau, l'équiper, le nettoyer, le mettre en route. Pendant qu'il va chauffer, on va préparer les brides. Chalumeau standard. Alors là j'ai pris la grosse bouteille de gaz. Quand je monte sur le toit pour souder, j'emmène toujours sa petite sœur, donc j'en ai une plus petite que tu as dû pouvoir voir déjà dans la vidéo de MacGyver, raccord grippé, etc. Mais sinon, quand je suis là, ça sert à rien de prendre la tête avec la petite. Donc j'ai ça, j'ai un fer à souder. La marque c'est Express, ils m'ont rien donné pour te dire ça, mais c'est une super bonne marque d'outils de soudure. Donc tu vois le fer, t'as vu comment il est? On peut pas travailler avec ça là. Il faut le remettre bien. Là, bon, j'ai viré la calamine. J'ai refait la portée. Donc là, on est pas mal. Là, je sais pas si tu vois, dedans, ça brûle. Donc là, on va le mettre cool, hein, parce que comme ça, pendant ce temps, on va faire autre chose. Allez, à toutes. Ok, donc un des premiers trucs à vérifier que je viens de vérifier, c'est le bandeau s'il est de niveau. Normalement, si ton charpentier il est pas mauvais, le bandeau il doit toujours être à peu près de niveau. D'accord? Le but c'est on va créer une pente. Donc on va mettre une bride quasiment à 0 en haut. Ici, on va en mettre une ici à on va dire moins 3 cm. Il n'y a pas besoin d'y mettre plus de pente. Hein. Du moment que c'est en pente, l'eau elle va y aller. Hein. Donc on va dire moins 3 cm. On va faire peut-être un coup de cordex et après on va pointer une bride par chevron. Moi ce que je te propose, je vais faire le boulot.
parce que bon, je vais pas, tu vois ce que je veux dire. Et après, je prendrai la caméra et je ferai le tour avec toi. Allez, à toutes. Bon alors tu vois, là c'est tout fait. Tu vois, c'est très important que je te fasse cette vidéo parce que là c'est vraiment les bases. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe particulière, on est à hauteur d'homme, il n'y a pas besoin de monter sur le toit pour le faire, etc. Donc là, toutes les pointes sont mises au niveau des chevrons. Donc tu vois, hop, le chevron est là, une bride, un chevron. D'accord. Et normalement, si ton charpentier est bon aussi, les chevrons c'est tous les 50 cm. Hein. Et clin d'œil à tous nos amis maintenant qu'on respecte mais qui font du neuf. Et quand on arrive chez les clients, il y a les fermettes tous les 70. Arrêtez. Donc un chevron tous les 50 cm et une bride sur chaque chevron. Tu constateras que donc là moi j'ai utilisé ce qu'on appelle du crochet vado, de la bride vado. Donc c'est-à-dire que le chenot va venir se poser dedans, le boudin du chenot va venir ici reposer contre. Après on va fermer ça, de toute façon bien sûr je vais t'y montrer, et ça on va replier et ça va tenir le chéneau. Il existe une deuxième sorte de bride qui s'appelle des brides romanes. Souvent on met de la bride romane sur des très vieux toits ou quand il n'y a pas de bandeau, pas de chanlatte, etc. On met une bride romane et c'est une bride, au lieu de se fixer en façade comme ça, elle va se fixer au-dessus du toit. Et je te rappelle que là, la technique que je te montre, c'est une technique à l'escabeau qui est pas mal, mais d'habitude, ça, on y fait sur le toit. Donc, on fait tout ce que je viens de faire, on le fait par-dessus. Donc, on a les pieds ici, on est au bord du toit et on le fait par-dessus. Là, je te montre vraiment ça pour que tu te rendes compte. Voilà, c'est un cas d'école. Toutes les pointes, je les mets en triangle. Donc, tu remarqueras que toutes les pointes sont en triangle, et en plus d'être en triangle comme ça pour tout bien répartir, j'en mets 3, donc une au milieu, la pointe du milieu c'est celle qui suit le cordeau, hein, tu pourras regarder, et d'ailleurs on voit que c'est parfaitement aligné, hein. Nos brides elles sont nickel, et les deux autres on les met ce qu'on appelle anti-arrachement. Donc tu vois, c'est de la pointe à chenot standard, il n'y a pas besoin de mettre des vis, tu peux mettre des vis si tu veux, mais ça sert à rien. Je démonte des installations de zinguerie des fois qui ont 50 ans, elles tiennent nickel et c'est des pointes. Donc la pointe à chenot, voilà, c'est une pointe qui fait 30 mm, 3 cm, qui fait à peu près, 30-35, qui fait à peu près 3 mm d'épais et qui est galvanisée, qui ne rouille pas. Et on vient les mettre en anti-arrachement, c'est-à-dire tu vois, on la met pas droite comme ça, on la met en biais. Comme ça, tu vois. En fait, on la rentre comme ça. Comme ça, elle offre plus de résistance, et le fait de les croiser comme ça en anti-arrachement, elles offrent plus de résistance, et du coup, quand il y a de la neige dedans, ou quand même on met le pied dedans pour tuiler ou quoi que ce soit, des fois ça arrive, eh bien, au moins ça résiste. C'est important, tu vois, par exemple, souvent, tu vois, il y a plein d'autres trous. Alors, j'ai des gens qui me disent, mais pourquoi t'en mets pas de partout? D'abord parce que ça sert à rien, parce que là, déjà, je te dis qu'on peut déjà y mettre un pied dedans, et moi, je fais 90 kg, donc tu vois ce que je veux dire. Et la troisième chose, j'aime pas les mettre comme ça, parce que là, ça, c'est du bois, et donc le fil du bois, il est comme ça, bien évidemment, parce que sinon, on aura un tronc de 4 mètres de large. Donc vu que le fil du bois est dans ce sens, si on en met une là et une là, on va être tendance à très peu de distance à venir écarter le fil du bois, et on risque de créer une fente. Et donc tu vois, on risque de créer, tu vois un petit peu ça là. Bon bah ça c'est dû au séchage du bandeau, c'est naturel, il n'y a pas de problème, mais je voudrais pas créer ça, tu vois, sur toute la longueur du truc, et voilà. Donc alors on les met en anti-arrachement, donc on les met dans ce sens et en quinconce. Bon, tu sais tout pour les brides, maintenant on va mesurer la longueur et on va préparer le chéneau, à toutes.